Bonjour à tous, je vous retrouve ici dans cette deuxième partie de la journée porte ouverte virtuelle au Labo Village by CA, dans lequel je suis actuellement à Orléans. Alors on va voir dans cette deuxième partie, qui va être plutôt axée sur les startups, ce qui sont donc les entreprises qui sont résidentes du labo. On va les rencontrer, on va en rencontrer quelques-unes, elles vont vous expliquer leurs concepts, leurs projets et leurs avantages à résider ici au labo. Il y a certains de nos résidents que l'on appelle des coworkers, qui partagent des espaces de coworking comme celui dans lequel je me trouve actuellement. Il y en a une avec nous aujourd'hui que j'invite à me rejoindre pour nous parler de sa start-up. Bonjour. Bonjour. Alors, explique-moi un petit peu ta start-up et son nom, un petit peu son histoire rapidement. Ma start-up, elle s'appelle Bouture d'objets précisément. Et donc, c'est une entreprise qui crée des objets de décoration, principalement à partir de matériaux recyclés innovants. Donc, vraiment ça, le cœur de Bouture, c'est la recherche de matériaux recyclés à partir de coquilles d'huîtres, chutes de textiles, briques. Et à partir de ça, on crée des produits avec des designers, différents fabricants. D'accord, donc une grande conscience environnementale dans ce projet. Et donc pour toi, quel est l'intérêt d'être au labo en tant que coworkeuse dans ces bureaux partagés avec d'autres startups ? Déjà l'intérêt de retrouver mes collaboratrices stagiaires, de se voir physiquement dans un lieu, d'échanger avec d'autres startups. Et puis notamment en ce moment je travaille pas mal aussi avec l'Industrie Lab, ça me permet de faire des essais, des prototypes. D'accord, Voilà. Merci, c'était très clair, merci à toi et puis bon travail, à bientôt. Je vous invite à me suivre maintenant dans les différents espaces qui contiennent d'autres bureaux de start-up, qui sont des start-up parfois un peu plus matures ou de jeunes start-up incubées ici au labo, que je vous invite à découvrir maintenant en me suivant. Alors on se retrouve ici au premier étage avec différentes salles de réunion et un autre espace de coworking juste ici. Alors vous voyez donc ici, le labo, on voit bien qu'il est fait de grands couloirs avec de part et d'autre différentes salles. Ici, on a une salle de sport, une salle de bien-être. On a également un studio photo et une salle de repos qui se trouvent juste ici. Et si vous voulez pousser les portes de ces espaces, je vous invite à visionner la vidéo de ce matin qui est disponible en replay sur le Facebook de cet événement. Betty, vous avez présenté ces espaces, je vous invite à la revisionner. Pour le moment, on va rencontrer la première start-up, LifeIR. On va rencontrer Jérôme qui va nous parler de son entreprise. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour. Donc Jérôme, je t'invite à nous parler plus en profondeur de LifeIR et de nous expliquer pourquoi tu es au labo, ta vie au labo. Alors, LifeIR, c'est une innovation de rupture, c'est un nouveau capteur qui n'existe pas, qui n'existait pas jusqu'à maintenant et qui a été développé par LifeIR depuis un peu plus d'1 an et demi et qui a pour objectif de compter, discriminer les pollens en temps réel dans l'air. Ça s'adresse en finalité aux allergiques au pollen, bien sûr, qui sont environ 25% de la population aujourd'hui et ce sera 50% en 2050. Donc ça concerne 17 millions de personnes. Dont toi ou dont pas toi ? Dont moi, dont ma famille, dont les personnes de mon ton associé, équipe. etc. Ouais, voilà, l'idée est partie de là. Il a fallu trouver une solution. On a trouvé une technologie qui permettait d'être adaptée à ce type de développement. Et donc on a travaillé avec un laboratoire de recherche. Et aujourd'hui, ça va parler à beaucoup de personnes qui nous regardent dans le grand public, qui s'intéressent au labo. Donc pour toi, quel est l'intérêt d'être au labo aujourd'hui ? Moi, c'est un peu historique. C'est pas ma première boîte au labo, donc ça fait quelques années que j'y suis. J'ai pas mal contribué aussi à son émergence à l'époque et à sa conception. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose de naturel, c'est un lieu dans lequel on est bien, dans lequel on a des locaux au top, des services au top, et voilà, on y est bien, on est chez nous. Oui. C'est un peu la maison, et c'est un point de repère, et puis c'est pratique à tout point de vue pour plein de choses, pour les collaborateurs, pour nous, pour déjeuner, pour y vivre. Un lieu de vie. C'est un lieu de vie, voilà, Très exactement. Bien.
Voilà. C'est très clair. Merci beaucoup Jérôme et à bientôt. Je t'en prie. N'hésitez pas à réagir en direct sur le live pour poser des questions à Jérôme. On y répondra pour Avec plus plaisir. de précision. Ouais. Merci Jérôme. À plus tard. À plus tard. On a rencontré une des startups emblématiques du labo. On va en rencontrer une deuxième. C'est Géquip. Géquip, c'est une startup qui développe des solutions de gestion de carburant. Et je vais vous présenter aujourd'hui. Bonjour. Alors bonjour, je t'invite à nous parler de ta start-up, ta vie au labo, toi pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais? Alors donc, nous c'est Géquip, on est une société, on développe des solutions de gestion du poste de carburant et on intervient notamment dans les domaines du transport et des travaux publics. Et donc on est au labo depuis l'historique, en fait, depuis l'origine, et on aime bien être ici parce qu'en fait ça nous permet de rencontrer d'autres entrepreneurs et d'être plutôt bien, de pouvoir échanger, etc. Et souvent d'accélérer en tout cas sur notre marché, d'aller plus vite sur des problématiques, pour répondre à des problématiques existantes. Okay. Donc on a changé de bureau plusieurs fois et aujourd'hui on est dans ce bureau-là qui fait à peu près 160 mètres carrés. D'accord. Qui est une Vous avez surface un des atelier. plus grands bureaux. Ouais, on n'est pas le plus grand je crois, mais labo. on fait partie du plus grand. Ouais. Vous êtes une start-up historique aussi au labo. Ouais. Est-ce que vos collaborateurs s'y sentent bien? Qu'est-ce que ça vous permet de partager en dehors du travail certaines choses? Oui, alors c'est vrai qu'on s'est déjà posé la question plusieurs fois de savoir si on devait partir ou pas. On est plutôt bien ici, on n'a pas envie de partir parce que justement il y a cet aspect échange avec les autres entrepreneurs, mais aussi dans l'environnement, c'est-à-dire que c'est facile d'aller descendre en bas, boire un café, de retrouver d'autres personnes, etc. Nous aussi on a des beaux bureaux, on a eu la chance de pouvoir les aménager comme on veut, donc c'est vrai qu'on a des ateliers, des choses comme ça pour travailler, ce qui est plutôt confortable. Oui. Et donc aujourd'hui on est plutôt, on n'a pas trop envie de partir, c'est vrai. Ouais. Et je pense que l'ensemble de l'équipe n'a pas forcément envie de se projeter dans d'autres bureaux, pour l'instant en tout cas. Je t'invite à nous faire un petit Ouais. tour des Bien bureaux. Alors, on a une partie atelier ici, en fait, on développe la grosse partie, la grosse majorité de notre produit et notre offre. Donc il y a une partie atelier et travaux de développement. Et ensuite on a une partie plutôt open space ici avec différents pôles en fait. Donc la partie produit, il y a Marc qui est sur la partie installation qui intervient au niveau des installations clients. Donc il va sur le site en fait, et Myriam sur la partie facturation administrative. ok. Voilà. Et donc on a ce type de produit, je ne sais pas si vous voulez Ouais, on peut regarder, mais en fait ce qu'on bien développe sûr. c'est ça. Donc en fait c'est ce type de matériel, donc là c'est un keeper, on vient l'installer avec des aimants sur une partie métallique du véhicule, connecté en filaire à une sonde de pression qui vient mesurer le niveau de carburant sur le réservoir, directement par en dessous du réservoir. Donc dès l'instant où on a une baisse de niveau de carburant, on déclenche une sirène 100 dB et on envoie un SMS à l'utilisateur. D'accord. Et ensuite l'avantage c'est qu'on peut monitorer ou piloter toute l'activité carburant sur une interface de gestion où l'utilisateur peut se connecter et avoir toutes les informations en temps D'accord. réel. Et ça va être quel type de client par exemple pas les noms, mais quel genre de client? Alors, nous on est quasiment exclusivement dans le domaine du transport et des TP, Oui. donc travaux publics, et donc on va intervenir sur des flottes qui vont varier entre 10 et 200 ou 250 camions, Ok. et parfois évidemment bien au-delà sur des grands groupes. D'accord. Ok, donc c'est quelque chose d'imposant. Et... C'est ça, donc il y a un vrai sujet, le carburant c'est un sujet important, donc Oui. on traite toute la problématique carburant en fait de ces entreprises. Oui, toujours un on va dire aspect routière, environnemental aussi derrière, Ouais, qu'on exactement. retrouve dans beaucoup de startups, qu'on retrouve ici au labo. C'est ça. Merci beaucoup, Merci, avec à plaisir. bientôt. À très bientôt. Je vous invite à me suivre maintenant. On va découvrir d'autres startups, parfois moins matures, qui sont à des moments de leur développement moins avancés. On va aller au deuxième étage du labo, ça continue. On se retrouve ici au deuxième étage du labo Village by CA. On va rencontrer des nouvelles startups. On commence par Dromio Garden qui se trouve juste ici. Hello. Bonjour. Bonjour Clément. Alors voilà, on est avec Clément qui va nous parler un petit peu de sa start-up et de sa vie au labo avec son équipe. Je te laisse te présenter. Pas de souci. Du coup, je suis Clément, je suis développeur pour Dromio Garden. Et donc pour parler un petit peu de la société, le postulat de départ qu'on avait eu, c'est qu'on est dans un monde qui est quand même extrêmement connecté, qui est très numérique. Et du coup, notre but, c'était de proposer à tous de se recentrer sur l'essentiel et de se reconnecter à la nature en aménageant un petit bout de terrain, donc son jardin, pour pouvoir avoir un lieu pour se relaxer et passer du bon temps. Ok, ce qui va parler à beaucoup de, de nos viewers, je pense. On propose un service clé en main, c'est-à-dire qu'on se propose en fait de vous accompagner du démarrage, donc pendant tout le processus de reconnexion à la nature, donc de la création même de votre jardin jusqu'à son entretien. Okay. Et c'est un service qui va s'adresser essentiellement aux débutants
qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour se lancer. D'accord. Donc Tout plutôt simplement. le grand public. Ouais, plutôt grand Pour public. l'instant, ouais, ok. Et donc ta vie Exactement. au labo, comment ça se passe? Ça fait combien de temps que vous êtes là? D'où vous venez? Alors la société, elle est installée au labo depuis 2018, donc ça fait presque 3 ans qu'on est là. Elle est composée actuellement de 4 développeurs, avec une personne qui est stagiaire en développeur chez nous, et une personne qui s'occupe de tout ce qui est marketing digital. Ok. En fait, c'est l'ensemble de l'équipe qui est ici. On est ici parce que pour la majorité, enfin pour même la totalité des développeurs, on vient de la White Coat School qui nous a formés. Et même le projet aussi ici a été créé grâce à la White Coat School, parce que c'est dans cette école-là que la version bêta du site a été développée. D'accord. Donc un petit teaser pour la prochaine visite. La White Coat School sera abordée par Léo à 16h dans la 3e partie de cette journée porte ouverte. On découvrira qu'en fait au labo il y a une école de code, Ouais. dont vient Clément et son équipe. Donc on découvrira ça plus tard dans la journée. Merci beaucoup Clément. Pas de À souci. bientôt. On va continuer la visite avec d'autres startups. Merci. Bonne journée. On va maintenant continuer cette visite avec une autre startup, FedMind, qu'on va retrouver dans le même couloir, puisque les startups ici se croisent, vivent ensemble au sein d'un lieu qui fait près de 14 000 m². Je vous invite à commenter les vidéos, à poser toutes vos questions, que ce soit sur les startups, sur le lieu. On y répondra en commentaire et vous retrouverez également tous les comptes de toutes les startups en commentaire de cette vidéo aussi. Je vous laisse me suivre chez FedMind. Bonjour. Bonjour Maïwen. Alors je vous présente Maïwen, qui est la fondatrice de FedMind et qui va nous en parler plus en détail maintenant. Super. FedMind, c'est une Oui, mais là, je plateforme passe d'éducation thérapeutique à destination du patient obèse. Donc, ce qu'on fait très concrètement, c'est que à travers des exercices de psychothérapie en ligne qui s'appuient sur de l'intelligence artificielle, à travers des exercices d'activité physique adaptés à la morphologie de l'obèse, ou encore à travers des jeux vidéo sérieux, on va apprendre aussi les bases d'une alimentation saine, de façon ludique, sans avoir à compter toutes les calories. Et pour ça, on s'appuie sur plusieurs technologies numériques qui s'intègrent dans un parcours de soins, que ce soit en hôpital, en clinique ou auprès d'un médecin traitant. Merci Maïwen, c'était très Merci. clair. Et alors pour toi, qu'est-ce que c'est la vie au labo? Comment tu organises tes journées dans ce lieu qui est particulier, qui n'est pas un bureau classique comme les autres? Tout à fait. Alors déjà, la vie au labo, c'est avant tout un écosystème où on peut tous se soutenir les uns les autres. Et ça, nous, c'est hyper concret pour nous parce que typiquement, quand on a un vrai sujet de fond ou un problème, on n'a pas forcément les compétences ici. Et ben, on va pas hésiter à aller frapper à la porte des voisins pour demander de l'aide sur un sujet. Et ça, c'est un peu aussi la force d'être dans un lieu où on est tous ensemble sur des thématiques diverses. Et puis, au quotidien, c'est pouvoir vraiment avoir cette effervescence aussi qui porte, de pouvoir arriver dans une équipe, dans un lieu qui est dédié, où on sent vraiment qu'il y a toute l'innovation, tout le côté numérique qui est au centre de nos projets. Et puis, c'est de pouvoir bénéficier aussi d'infrastructures qui sont adaptées à nos besoins et qui nous permettent de travailler dans un cadre super top, il faut le dire. Super. Est-ce que tu participes des fois à des événements qui ont lieu ici? Est-ce que tu en as en tête, que tu as déjà fait, que tu avais apprécié? Oui, on a fait quand même pas mal d'événements. Je pense à des journées dédiées aussi investisseurs, à des journées pour clôturer des programmes d'accélération, programmes d'incubation auxquels on a pu participer aussi au labo. Des journées aussi sur des thématiques bien dédiées, des problématiques qu'on a identifiées sur de l'intelligence artificielle, sur un besoin en recrutement. On sait qu'il va y avoir des présentations ici et ça nous permet d'être vraiment au cœur de tout ça et de pouvoir se servir dans les événements de ce qui nous porte. Et puis de la même façon, pouvoir apporter aussi, nous, des choses sur certains événements, notre expertise, notre vision au reste
des personnes qu'il y a ici. Tout à fait. Tu as aussi revu dans l'émission Le Crash Test qui a lieu il y a quelques jours sur notre live Facebook. Donc j'espère que vous avez suivi. Si vous ne l'avez pas vu, il y aura des petites vidéos à revoir. Donc voilà, félicitations pour ton passage et Merci. à bientôt Maï. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, donc on a vu deux des startups qui sont ici au deuxième étage du labo et puis on va continuer à monter pour en découvrir de nouvelles. On est maintenant au troisième étage du Labo Village by CA et on va rencontrer Mathieu qui va nous parler de Voxem. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors je te laisse présenter Voxem et nous dire pourquoi tu es au labo, comment se passe la vie de Voxem au labo. Eh bien, pas de souci. Bonjour, bienvenue. Vous êtes chez Voxem. Alors, l'objectif de Voxem, c'est de créer des outils à destination des médias pour leur permettre de faire plus d'interactions et de mettre l'auditeur ou le téléspectateur au cœur de leur programme. Alors, comment ils le font ? Ils accèdent à une plateforme qui leur permet de créer, de gérer facilement leurs interactions et le diffuser surtout sur tous les nouveaux supports digitaux, que ce soit les réseaux sociaux, leur site web, leur application. Et donc, du coup, l'auditeur ou le téléspectateur, il peut réagir par tout un tas de moyens et participer plus facilement aux médias et donner son avis plus facilement par texte, en audio, en vidéo ou encore participer à des sondages ou des jeux. D'accord, c'est très clair, merci. Et au labo, qu'est-ce que ça vous permet de développer chez Voxem, le fait d'être au labo en fait ? Nous, en fait, on aime bien être chez Voxem parce que voilà, on participe à l'ambiance, on a une rencontre avec les autres entrepreneurs, on discute beaucoup business, on a le lien avec les services proposés par les partenaires ou les institutionnels. Donc vraiment, ça nous apporte beaucoup, nous, d'être ici. Et puis c'est aussi une plaque tournante du numérique et du business à Orléans et dans la région centre et même à proximité de Paris. Donc pour nous, c'est la bonne base d'être ici au labo. Ça permet de rencontrer pas mal de personnes. C'est ça, exactement. Ça gravite autour entre les partenaires, les autres startups. Tout à fait. Et tourner dans une bonne ambiance et de profiter de tout ça. Ok, c'est très clair, merci. Merci à vous. On se verra bientôt. Si vous voulez, vous retrouvez le compte de Voxem en commentaire. Donc je vous invite à aller voir ce qu'ils font de plus près en commentaire. Merci Mathieu. Merci beaucoup, bonne journée. Alors je vous invite à me suivre maintenant pour aller voir une autre startup. Et maintenant devant le bureau de la startup Purali, qui est une de nos nouvelles startups ici au labo, on va rencontrer Franck qui va nous parler de son entreprise. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, je te laisse nous parler un petit peu de Purali. Écoute, Purali, c'est une innovation cosmétique. On s'attaque à ce qui s'appelle le polyaging, c'est-à-dire aux conséquences de la pollution sur la peau. D'accord. Voilà, et donc on a découvert effectivement un groupe de molécules qui s'appelle les rhamnophénols et qui empêche en fait la pollution d'agir sur notre peau. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc très utile pour les personnes qui vivent en ville. Exactement, donc en fait vous n'avez plus d'effet de la pollution et donc vous avez une peau qui est beaucoup plus souple et qui n'a pas d'effet, ça ralentit le vieillissement. D'accord, et quel type de produit on peut trouver, ou on pourra trouver chez Purali ? C'est des gammes courtes, donc il y aura un sérum, une crème de jour, une crème de nuit et un nettoyant. Dans un premier temps, voilà. Ah ouais, et on va lancer là très, très rapidement, puisqu'on va lancer sur Ulule dans 15 jours. D'accord, une campagne pour récolter des fonds. Absolument, et pour effectivement faire notre production. Pour vous développer, très bien. Voilà. Et alors, la vie au labo, depuis que vous êtes arrivé, comment ça se passe ? Qu'est-ce que ça vous a permis de développer ? On est arrivé il n'y a pas longtemps, ça fait à peu près 6 semaines maintenant. Mais déjà au labo, j'ai trouvé des collaborateurs, donc c'est quand même extraordinaire. Et puis tout un support en fait, que ce soit pour l'INPI, pour le légal, pour la comptabilité, tout ça, on a eu accès grâce au labo. De l'aide dans l'administration. Absolument, absolument. Ça nous permet d'aller plus vite. Aussi. Exactement. Et ça nous permet. On ne pense pas forcément quand on n'a pas de start-up. Voilà. Et quand puis, on n'a pas d'entreprise, on ne pense pas forcément que derrière il y a des brevets, tout un tas de choses administratives à déposer. Okay. Exactement. Et donc on va plus vous vite êtes heureux d'être là. Oui. On va essayer de s'agrandir même. D'accord, super. Le dire encore. Ok, donc un petit teaser. Absolument. Merci beaucoup Franck. Merci à beaucoup, bientôt et puis bienvenue au labo et puis on a hâte de vous revoir dans la prochaine campagne de communication du labo. Avec plaisir. Merci. Merci bien. Bonne journée à vous. Merci. Merci. Donc on se retrouve très prochainement pour une autre start-up. Je vous laisse me suivre. On va continuer juste ici chez Decor World Service qui va nous parler de sa start-up. Bonjour. Donc bienvenue, on est ici chez Decor World Service. Je
Je t'en prie, parle-nous un petit peu de cette start-up et de sa vie au labo. Ouais, alors chez DWS, on accompagne les marques et les distributeurs du luxe dans leurs enjeux de personnalisation de produits. Pour ce faire, on a créé une borne de personnalisation qu'on vient mettre directement en retail et en e-commerce. D'accord, donc en réel, c'est en magasin. Oui, exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément le Exactement, vocabulaire. ouais. Alors, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu cette borne? Oui, bien sûr. Je te suis. On te suit. Mais... Donc la borne de gravure se présente telle qu'elle. Elle a été initialement conçue pour pouvoir s'intégrer très facilement chez le client. Elle est compacte, très simple d'utilisation et permet de graver tout type de produits. Vous pouvez graver du texte, des illustrations ou même tout ce que vous voulez. D'accord. Donc par exemple, on a quoi comme produit qu'on imagine pouvoir graver? On peut graver des flacons de parfum, du vin et spiritueux, des flyers, vraiment tout type de matériaux. Plusieurs matériaux. Oui, okay. Exactement. Est-ce qu'on peut avoir une petite démonstration? Oui, avec plaisir. Super. On va regarder ça tous ensemble alors. Voilà, donc là la borne est très simple d'utilisation, elle est guidée grâce à une interface, donc là j'ai juste à placer le produit, donc ce qui a déjà été fait, et ensuite je valide et la gravure se lance. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer? Oui, bien sûr, donc là la gravure est en train de se faire, donc depuis l'application j'ai sélectionné le produit que je voulais graver, ensuite j'ai tapé le texte que je voulais. On peut ajouter des emojis et puis n'importe quelle police, donc là j'en ai sélectionné une précise. Et ensuite, j'ai juste à confirmer pour que la gravure puisse se lancer. Donc là, ça dure à peu près 1 minute, 1 minute 30 parce que c'est du verre et qu'on vient vraiment le creuser pour avoir un effet de relief sur le verre. C'est plus précis, on atteint une qualité plus précise grâce à cela. Par exemple, si je venais à graver du papier, là, ça durerait à peine 10 secondes parce qu'on vient juste brûler, entre guillemets, le papier. D'accord. Alors du coup, vous, votre équipe, le fait d'être au labo, vous êtes plutôt nouveau au labo, ouais. Vous êtes des nouveaux visages. Qu'est-ce que ça a changé dans le développement de la start-up Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a intégré le labo il y a bientôt 1 an. Et c'est pour élargir un petit peu notre projet. On a intégré le labo pour pouvoir bénéficier d'un écosystème riche et varié. On a accès notamment au Fab Lab qui nous aide énormément dans la production des bornes qu'on fait pour la grande partie nous-mêmes. On a aussi accès à des accompagnements commerciaux et financiers qui sont quand même importants. Et puis je dirais dans un dernier temps qu'on aime énormément échanger avec les startups du labo. Et qu'avoir un retour d'expérience de chacun et chacune, c'est toujours enrichissant pour tous. Oui, des startups un peu plus matures, oui, qui exactement. sont là depuis 4 ans pour certaines. C'est ça. Je comprends. Alors, vous parliez du Fab Lab. Ouais. Alors, on va retrouver ça dans la 3e partie de la visite qui sera effectuée par Léo à 16h. Donc merci, c'était très clair. Merci pour cette présentation. On a hâte de pouvoir... brumiser notre bureau avec ce parfum. Merci et puis on se retrouve donc tout à l'heure dans un autre lieu. Voilà, la 2e partie de cette journée porte ouverte spéciale labo en virtuel est terminée. Je vous invite quand même à venir avec moi voir un dernier espace juste ici. Après avoir découvert toutes ces startups qui, je l'espère, vous ont plu et vous ont donné envie d'en savoir plus sur le labo, vous vous demandez peut-être ce qui se trouve derrière moi. Je vous invite à visionner la visite qui aura lieu à 16h, qui sera la dernière partie de cette journée, où Léo vous expliquera, avec l'aide des personnes qui s'occupent des centres de ressources du labo, ce que c'est que ça et plein d'autres ressources au labo.